termine ce qu'on appelle le temps de Noël, et donc par la fête du baptême du Seigneur. Pourquoi le Christ a-t-il voulu être baptisé ? Et ça intéresse de manière très spéciale à vous qui êtes au premier rang, les parents de Philéas et de Blandine. Blandine ? Ouais. Mais ça nous intéresse nous tous, puisque nous avons tous été baptisés, ou certains d'entre vous ne l'êtes pas encore, et vous le serez bientôt puisque vous êtes catéchumènes, ou peut-être que certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore catéchumènes, mais peut-être aujourd'hui, le Seigneur va peut-être vous visiter et vous donner la grâce de désirer recevoir le baptême. Alors, le baptême du Christ. Pourquoi le Christ a-t-il été baptisé ? Vous vous souvenez, pour nous, le Christ, c'est Dieu fait homme. Pourquoi celui qui est Dieu fait homme ? Pourquoi celui qui est la source de tout amour ? Celui qui est la source de la grâce, celui qui est la source de tous les cadeaux de Dieu, celui qui est la source de la vie éternelle, celui qui a tout créé, le ciel et la terre, celui qui sait tout, celui qui sauve tout, celui qui peut tout, celui qui est plein de grâce et de vérité. Pourquoi a-t-il voulu être baptisé ? Bon, c'est pas pour lui, parce qu'il n'y avait pas besoin pour lui. C'est pour nous. Nous en avons besoin, nous, de ce baptême. Et donc le Christ, en étant plongé dans les eaux du baptême, le Christ qui a pris sur lui cette nature humaine, cette humanité dans laquelle nous sommes tous contenus, nous sommes tous portés dans ce corps humain du Christ. On est tous présents en lui. C'est très mystérieux, mais c'est très fort. Nous sommes tous présents, toute l'Église est présente dans l'homme Jésus. Et donc quand l'homme Jésus est plongé dans les eaux du Jourdain, c'est toute l'humanité qui est avec lui plongée dans les eaux du Jourdain. Et il va ressortir comme une annonce de sa résurrection. Plongé dans la mort, il ressort des eaux dans la résurrection pour que toute l'humanité ressuscite avec lui. Alors le baptême, ça consacre, ça inaugure le début de la vie du Christ. Le Christ, en fait, est né il y a très longtemps, il y a 2000 ans. Il a passé les 30 premières années de sa vie dans une vie cachée. Sur 33 ans, il a passé 30 ans en retraite spirituelle, voilà. C'est tellement important, cette période de fondation dans le silence, dans le secret de Dieu, si vous voulez, qu'il a commencé même sa vie par un long temps au désert. Il va être baptisé et ensuite, il va partir au désert. Avant toute mission, proclamation, prédication, signe, miracle, tout ça, il commence par le baptême et désert. Ça, c'est un message très important pour nous, j'y reviendrai tout à l'heure. Il est baptisé et la lecture d'aujourd'hui nous montre que le baptême est une consolation que Dieu nous donne. C'est la première lecture que nous avons entendue du livre d'Isaïe. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem. » Le baptême, c'est Dieu qui nous console. Vous les parents de Philéas et de Blandine, Dieu va vous consoler, vous les parents, et puis il va apporter une consolation pour votre enfant. Consolation, alors peut-être vous dites, mon enfant il n'est pas triste, tout va très bien pour lui. Vous n'êtes pas triste non plus, je ne sais pas, à mon avis vous êtes très heureux même aujourd'hui. Mais en fait c'est une consolation pour nous, j'allais dire juifs et chrétiens. Cette consolation, c'est une consolation du salut que Dieu donne. Le salut, c'est le fait qu'il va nous arracher au mal et à la mort, et il veut nous conduire à la vie éternelle. Ça, c'est la grande consolation de la foi chrétienne. La grande consolation, c'est quoi ? C'est que Dieu ne s'est pas contenté de nous parler, mais il est venu nous visiter. Il est venu en personne nous rejoindre. C'est consolant, nous sommes plus seuls. À Noël, nous fêtons Dieu qui devient accessible, tout petit, pour que la grandeur de la miséricorde de Dieu puisse passer en nous. C'est accessible, si vous voulez. Le Dieu infini s'est rendu tout petit, accessible. On peut toucher Dieu, on peut le caresser, on peut le prendre dans nos bras, on peut le laisser nous regarder, et on peut même le manger dans le mystère de l'Eucharistie, à la messe. Par le baptême, ce Dieu plein d'amour qui peut peut-être nous impressionner, il est plus du tout impressionnant, d'une certaine manière, et il vient rentrer dans le cœur de vos enfants, Philéas et Blandine, par le sacrement du baptême. Alors nous avons besoin de cette consolation. Pourquoi ? Parce que on est englué dans ce qu'on appelle le mal et le péché, c'est-à-dire que nous ne sommes pas encore complètement saints, quoi.
Et donc nous avons besoin d'être purifiés de ce mal qui nous colle à la peau, et à l'âme surtout. Et par le baptême, Dieu va visiter Phileas et Blandine, va arracher les mauvaises herbes, ce qu'on appelle du péché originel, et il va mettre un bon engrais, et puis surtout une bonne graine, qui s'appelle la Trinité. La Trinité, c'est quoi? C'est Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui vont planter leur demeure dans le cœur, et même le corps de vos enfants. Nous tous qui avons été baptisés, nous avons reçu cette grâce de cette implantation divine en nous. Implantation. Il a dressé sa tente parmi nous, dit l'Écriture. La Trinité est entrée en nous. Et puis elle n'en ressortira pas. Les promesses de Dieu ne partent pas comme ça. Il n'y a pas de date de péremption. Quand il dit, il fait, et il habite parmi nous. Il habite. Il nous visite. Il ne se contente plus de nous visiter. Il a décidé de dresser sa tente parmi nous, d'habiter chez nous. Nous fêtons par le baptême l'habitation, l'implantation de Dieu en nous. C'est quelque chose de très fort, très très fort. Alors, c'est une consolation. Et la deuxième lecture qu'on a entendue nous dit que le don de Dieu se fait en abondance. Dieu va vous visiter vos enfants et nous tous qui ont été baptisés en abondance. Avec un esprit créateur qui est un esprit créatif en fait. Esprit créateur, on pourrait dire aussi esprit créatif. L'esprit créateur, il fait toutes choses nouvelles. C'est une consolation en forme de renouveau. Par le don, le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint, disait la deuxième lecture. Il y a quelque chose de neuf, de nouveau, même si on ne le sent pas. Peut-être qu'on le sent aussi, ça dépend, voilà, les grâces de Dieu, elles sont infinies. Mais il y a quelque chose de neuf. Est-ce que vous avez des têtes de neuf ou des têtes d'anciens ratatinés? Je ne parle pas de l'âge, je parle de la vie spirituelle. Et il y a quelque chose de neuf, d'éternellement neuf. Regardez Mère Teresa, elle avait une tête en fin de vie ratatinée, aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu. Il y a quelque chose d'éternellement neuf chez cette femme. Tellement neuf que le monde entier était suspendu à ses lèvres. Et quand elle a reçu le prix Nobel, son discours, elle est petite, haute comme 3 pommes, là, elle a médusé le monde entier. Il y a quelque chose de neuf qui vient du baptême, vous voyez. L'esprit créateur, l'esprit créatif. Le baptême donne la foi et il donne la vie éternelle. Donc la consolation pour la foi qui donne la vie éternelle. La foi, c'est quoi? C'est croire en Dieu qu'on ne voit pas. C'est ça qui est difficile. On ne voit pas Dieu. Dieu, personne ne l'a jamais vu, dit Saint Jean. Quand est-ce que nous verrons Dieu tel qu'il est, face à face? Ça, c'est le ciel, c'est le paradis. C'est ce qu'on appelle la vision bienheureuse. C'est une vision qui fait qu'on verra Dieu et on sera transformé par cette vision. Saint Jean, il dit, dans le Nouveau Testament, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Le fait de voir Dieu va nous transformer de l'intérieur. C'est dingue. Quand on va au cinéma, vous pouvez voir des choses très très belles, mais ça ne va pas complètement vous transformer. Ça peut vous toucher, mais là, la vision de Dieu au ciel, elle est tellement incroyable que ça va complètement nous transformer intérieurement. Et on deviendra comme lui, dit Saint Jean. C'est une vision qui est transformante, qui vous configure à Dieu. C'est quelque chose de dingue. On en voit un peu dans des expériences d'amour très fort. Les amoureux, ça les transforme, normalement, ça bonifie. Bon, au ciel, c'est ça, mais plus, quoi. C'est la grâce du baptême, une vision qui transforme dans une foi qui donne la vie éternelle. Alors, l'évangile de Saint Luc, aujourd'hui, donne une précision que les autres évangiles ne donnent pas, à propos du baptême de Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est dit que Jésus priait et que le ciel s'est ouvert alors qu'il priait. Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu'après avoir été baptisé, lui aussi, Jésus priait. Très, très étonnant. Enfin, très étonnant. On n'est pas habitué à ça. On n'y pense pas souvent à ça, à ce petit mot-là, ces 2 mots, Jésus priait. Il n'y a que Saint Luc qui dit ça pour le baptême du Christ. C'est-à-dire que cette manifestation de Dieu, elle va se nourrir par la prière aussi. Alors la prière, je ne sais pas ce qu'on imagine par prière, mais on a différentes manières de prier. Et il y a les moines qui prient très longtemps, qui se lèvent la nuit, bon. Mais on est tous appelés à prier. La manière de prier est différente, la durée est différente, mais on est tous appelés chaque jour à prendre ce temps d'intimité avec lui. Même si c'est quelques minutes. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps quelqu'un,
me demandait comment je pouvais faire pour prier, c'est compliqué. Bon, moi, je lui disais, je sais pas, commencez par quelques minutes par jour. Pas une demi-heure, 1 heure, 3 heures. Commencez petit. Commencez, je sais pas, 1, 2, 3 minutes. Et tous les jours. On prend sa douche tous les jours. Bon, les Américains disent que les Français ne se douchent pas tous les jours. Mais c'est pas vrai. Ça, c'est des vieux clichés. On se lave tous les jours. Même si c'est court. Il vaut mieux prendre une bonne petite douche 3 minutes qu'un jacuzzi long 1 fois par mois. Bon, et pareil avec la vie spirituelle. Il vaut mieux prendre 1, 2, 3 minutes par jour que 1 heure, 2 heures comme ça, mais un coup de temps en temps. Les choses essentielles se font tous les jours. Jésus, en priant, c'est très simple, mais l'Évangile nous montre qu'en priant, c'est là que Dieu s'est manifesté aussi. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face, comme un feu qui enflamme les broussailles, un feu qui fait bouillonner les eaux, dit l'Ancien Testament. Ça, ce cri d'Israël, des Juifs qui attendaient ça, s'est accompli au baptême du Christ. Il a fait bouillonner les eaux. Vous voyez, il est descendu dans les eaux du Jourdain, il a sanctifié les eaux du Jourdain, il a sanctifié toute la création. C'est un moment important, le baptême aussi, pour la création tout entière qui a été renouvelée. C'est le début de la recréation. Et l'Esprit Saint est apparu sous la forme d'une colombe. Au baptême du Christ, nous avons ce qu'on appelle une théophanie, une manifestation de la Trinité. C'est un texte qui est très central, en fait, pour nous. Vous avez le Père qui parle, on entend la voix du Père. Celui-ci est mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Vous avez évidemment le Christ qui reçoit ce baptême, qui reçoit cette révélation aussi de la voix du Père. Et puis vous avez l'Esprit Saint qui se manifeste sous les traits d'une colombe. La colombe, dans l'Ancien Testament, c'est un animal très important et hautement symbolique. Dès la création, les commentaires du Talmud, les commentaires des théologiens juifs, si vous voulez, disent qu'à la création, l'Esprit planait sur les eaux. C'est ce que nous dit le livre de la Genèse. Et il complète en disant « comme une colombe qui plane au-dessus de ses petits », mais qui ne les touche pas. Donc, la colombe, c'est vraiment l'expression, si vous voulez, c'est imagé, mais de l'Esprit Saint. C'est la colombe de la recréation, pas de la récréation, pardon, de la recréation. La recréation, pourquoi ? Parce qu'au déluge, vous vous souvenez, avec Noé, c'est la colombe qui va être le signe de la fin du déluge, quand la colombe arrive, et ça va être le début du renouveau, de la vie qui recommence à nouveau. Et puis donc aujourd'hui, avec le baptême, la colombe, c'est la colombe de toutes les colombes, c'est la colombe de l'Esprit Saint qui vient faire toutes choses nouvelles. C'est le signe d'un amour nouveau. Le Cantique des Cantiques dit la chose suivante: « Ma colombe, dans les fentes du rocher, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma toute pure. » La colombe, c'est donc le signe d'un amour nouveau, très très fort. Alors ça, cette révélation, elle est faite pour chacun d'entre nous. Spécialement pour vous, les parents de Philéas et de Blandine, et puis parrain, marraine, et nous tous. Cette manifestation de Dieu, Dieu qui parle avec son cœur, qui se révèle, qui se voit, qui se touche, qui se sent, qui s'entend, qui descend en nous, c'est ce qui va se passer dans la grâce du baptême. La deuxième lecture avance et va plus loin, et elle nous dit que le baptême engage aussi une conversion, un changement. Ça, c'est souvent quelque chose parfois qu'on oublie un petit peu. On est souvent tenté de dire « le baptême, et c'est vrai, c'est magnifique, c'est un renouveau, c'est Dieu qui nous visite, c'est Dieu qui nous habite, et ça, c'est essentiel. C'est pour ça que l'Écriture en parle et que j'en parle. Mais on oublie parfois l'autre volet, c'est l'aspect conversion. Cette rencontre, elle est appelée à déboucher sur une conversion. Et là, la lettre de saint Paul à Tite est très très claire. Elle nous apprend, cette grâce de Dieu, dit-il, à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété. Et il nous a rachetés de toutes nos fautes afin de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. C'est-à-dire que le baptême propulse dans un agir nouveau, un comportement nouveau. Il y a des choses que des chrétiens ne peuvent plus faire une fois qu'ils ont rencontré le Christ. Il y a des choses évidentes auxquelles on pense, je ne sais pas moi, le vol. René Zaché, par exemple, c'était une espèce de voleur patenté. Il rencontre le Christ et la première chose qu'il dit, après avoir ce cœur enflammé où il a reçu Jésus avec hâte, il dit je vais rembourser tout ce que j'ai volé, etc. Ou la femme adultère.
Elle rencontre le Christ d'abord. Le Christ n'a pas commencé par lui dire change de vie. Il commence par lui dire cette rencontre très forte avec lui. Est-ce qu'ils t'ont condamné? Non, moi non plus je ne te condamne pas. Il la regarde. Et ensuite, il lui dit, moi je ne te condamne pas, va, désormais, ne pêche plus. Donc il y a un agir nouveau qui est engagé par le baptême. Le baptême, c'est une foi, une rencontre très forte avec le Christ, une révélation de la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui vient nous consoler, qui vient habiter notre cœur, qui vient faire toutes choses nouvelles, cet esprit créateur et cet esprit créatif, et qui nous engage dans un agir nouveau. Quelque chose de neuf, et dans mon cœur, et dans mes sentiments, et dans mon action. Et ça débouche du coup sur une mission. Le baptême, c'est l'envoi en mission du Christ. C'est l'envoi en mission. On n'est pas là pour rester entre nous. On est là pour être envoyé en sortie, dit le pape François. Alors en fait, ce texte-là a été l'un des textes qui m'a beaucoup habité, notamment dans la proposition de la vision paroissiale, la vision pastorale, que nous avons travaillé en EAP et que je vous avais présenté l'an dernier. Pourquoi? Parce que dans le baptême du Christ, je vous ai dit tout à l'heure, le début, c'est cette irruption de la grâce en Jésus et en nous, et le désert. La première étape de cette vision pastorale que je vous avais proposée, j'avais appelé ça une paroisse dans la grâce. Paroisse dans la grâce, parce qu'on est plongé dans le mystère du Christ. Le Christ a commencé sa vie par ce grand temps de désert, et par il s'est laissé habiter par ce Dieu vivant. Ensuite, je vous avais dit, il y a une paroisse en famille. C'est la grâce de Dieu qui fait que nous sommes une famille. Vous voyez, vous entrez par le baptême de vos enfants, davantage dans cette famille. Il y en a qui la connaissent très bien, il y en a qui la connaissent moins bien, il y en a qui sont habitués à venir dans cette famille, il y en a qui sont moins habitués, peu importe. Vous êtes tous bienvenus et, j'allais dire, incorporés dans cette famille. Le baptême fait de nous des membres du corps du Christ. Ça nous incorpore, on dit. Saint Paul parle d'une greffe, on est comme greffé. Ça, cette dimension de la paroisse comme famille, de l'Église comme famille, elle naît du baptême, de cet enracinement dans la grâce que Dieu nous donne par ce sacrement du baptême. C'est pas un sentiment, c'est bien d'avoir le sentiment d'être en famille, mais c'est vraiment une grâce que Dieu nous donne. Si vous êtes là ce matin, c'est pas parce que vous êtes venus voir des potes. Tant mieux si vous avez des potes et des amis. Mais nous ne sommes pas là parce qu'on se connaît, on s'aime bien. On est là parce que le Christ nous a mis ensemble. Troisième étape de cette paroisse en famille, naît une paroisse de disciples. Écoutez-le, dit la voix du Père. Le disciple, c'est celui qui écoute, qui se met à l'école. Eh bien, on est aussi appelé à nous mettre à l'école du Christ et à le suivre. Et de cette suite du Christ, cette école où Dieu nous parle, eh bien, il y a cette dernière étape que j'avais appelée la paroisse en sortie, une paroisse en mission. Je vous disais tout à l'heure que le baptême inaugure la mission du Christ qui part en mission proclamer dans tous les toits, sur tous les toits, cette bonne nouvelle. Alors, je vais vous proposer un petit exercice. Je termine par là. Je vous parlais de l'esprit créateur qui est l'esprit créatif. Et puis de cette paroisse en sortie, une paroisse en mission. Bon, alors, il y a plein d'occasions d'être en mission. Je vous rappelle notamment un samedi prochain, le 15 janvier au matin de 9h45 à midi. On vous propose de venir tous ici pour vivre un petit temps de formation à la mission et surtout des travaux pratiques pour pouvoir être tout simplement un missionnaire, annoncer le Christ autour de nous, comme nous le faisons le 8 décembre, samedi prochain. Et puis on peut vivre aussi ce temps de mission entre nous, dans l'église. Au début, nous nous saluons à chaque dimanche, tout au début, juste avant la messe, là, où je vous invite à vous lever, à sortir et à voir des gens que vous ne connaissez pas. On pourrait faire peut-être une étape plus loin dimanche prochain. Ça va en agacer certains peut-être, je ne sais pas. Mais pourquoi on ne changerait pas de place dimanche prochain? Vous voyez, c'est tellement, en anglais on dit « so predictable ». Vous voyez, quand on commence la procession d'entrée, je sais qui je vais trouver. Eux là, ils sont toujours là à peu près. Vous tous? Là c'est pareil. Là, ça fait 1 an qu'on ne s'est pas installé dans les stalles. Aujourd'hui, il y a du monde, il y a des gens qui sont installés dans les stalles. Ce qui est drôle, c'est que les gens dans les stalles, c'est à peu près les mêmes que ceux qui étaient toujours dans les stalles avant. Désolé, mais je vous ai repéré. Le naturel revient vite au galop. Ceux qui sont par là, bon, aujourd'hui, là, les scouts, c'est un peu différent. Mais quand même, globalement, c'est toujours dans les mêmes régions, même départements, quoi. Pareil pour ceux qui sont sur la gauche. Les seuls qui ont le droit de rester toujours à la même place, je suis désolé, c'est pas du cléricalisme, mais c'est nous. Ça, on peut pas, nous. Mais pour le reste, on pourrait changer de place. Alors je vous propose dimanche prochain, puisque nous avons une paroisse en sortie, commençons à l'intérieur de nos murs,
eh ben, changez de place. Et dimanche prochain, ceux qui sont plutôt dans le quart nord-est de la France, dans l'église, ben, vous irez au sud-ouest. Ceux qui sont plutôt les Bretons, là, eh ben, vous irez plutôt à la Côte d'Azur. Vous voyez, on va voyager, c'est comme ça que peut commencer peut-être une paroisse en mission. Voilà, amen.